faut aller travailler? Oh d'accord, je prenais des petites vacances tranquilles, mais allons-y, parce que nous allons rejoindre dans quelques minutes New Kokoi Band. Et vous voulez les retrouver, bien évidemment, je le sais. Bah écoutez, j'étais en train de profiter de la piscine de New Kokoi Band, qui est très très géniale, oui. Et si vous voulez, bien évidemment, dans quelques instants, vous allez le voir, si vous voulez voter pour eux, ben allez-y, envoyez-nous des SMS, allez-y. C'est presque gratuit, sauf que ça ne l'est pas. Mais envoyez-nous des SMS à fond, parce que, bien sûr, je vous le rappelle, que le grand gagnant repartira avec 1000 € grâce à vous. Et puis, bien sûr, les résultats, on les donnera le 17 février. Donc, allez-y, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que bah, c'est l'ambiance. Et moi, je danse déjà parce que j'ai l'impression de les entendre. Hey, Carico, well, les matadors de la Guyane. Aïe, aïe, aïe. Attention, on se retrouve avec notre premier invité. Attention, on l'appelle El Matador, parce que lui, il rigole pas blague. Aïe, 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 il s'appelle Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Pedro, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bon, ça va, tranquillement, on est là. Ratchabé? Oui, nous Ratchabé, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors Olivier, justement, on est là, vous voyez cette association New Kokoi Band. Pourquoi ce nom? Alors l'histoire commence avec Osband. Ouais. Ensuite, il y a eu un membre d'Osband qui est décédé. Donc l'année d'après, il s'appelait Kokoi. Donc on s'est dit la bande à Kokoi pour lui rendre hommage. Et puis pourquoi New Kokoi Band? Il s'avère que on a repris le groupe, ça fait 4 ans, puisque bon, le membre fondateur il a voulu quitter. Donc on a dû reprendre les statuts. Et administrativement parlant, il fallait qu'on change le nom. Donc Kokoi Band, on ne pouvait pas le changer. Donc il a fallu rajouter soit quelque chose derrière ou avant. Donc on s'est dit bon allez, New Kokoi Band, et puis voilà. C'est pour ça que maintenant on l'appelle New Kokoi Band. Mais l'esprit Kokoi Band n'a pas changé, c'est toujours pareil. Alors c'est toujours pareil, on comprend maintenant, hein, 4 ans que vous avez changé de nom, mais en soi ça fait combien d'années que vous existez? Ah, ça fait plus d'une quinzaine d'années, hein. C'est plus que ça même, hein. Je dirais plus. Ouais. S'il faut calculer, ouais, ça fait longtemps, ouais, ça fait pas mal de temps quand même. Ça fait plus de 20 ans, je dirais même, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Est-ce que les premiers fondateurs de ce groupe sont toujours ici, dans cette association? Alors, les premiers ne sont plus là. Ils ne sont plus là, mais il y a quand même la base qui est restée avec nous. En l'occurrence, je peux nommer son nom, Jean-Yves Tom, hein, qui a toujours été présent depuis le début. Donc, il est également, donc je suis certes président, mais lui, il est président d'honneur. Il reste président d'honneur. Et ses conseils sont toujours les bienvenus, donc il est toujours avec nous. Et quand on sort, voilà, même les anciens viennent de temps en temps. Dans le bureau, peut-être pas, mais ils sont toujours présents. Ils sont toujours avec nous, toujours là. Et du coup, toi, en tant que président, ça fait combien d'années que tu l'es? Alors, président, bon, je suis membre actif, ça fait un moment, hein, depuis le début, je suis avec eux. Je suis devenu président donc, cette année, mais il faut savoir que le bureau, depuis que nous sommes sous l'appellation New Kokoi Band, ça fait 4 ans, donc on s'est dit qu'il fallait quand même changer. Il fallait qu'il y ait un turnover, parce que les responsabilités de tout un chacun doivent être réparties. Donc une prise de responsabilité. Donc moi, ça fait pas longtemps. Avant moi, c'était un autre. Et peut-être que d'ici 1 an ou 2 ans, ça sera encore un autre. Donc on a un turnover dans le bureau, nous sommes à 7. Et on estime que chacun doit prendre ses responsabilités, justement en prenant le poste de président. Voilà. Au sein de l'association, vous faites quoi? Est-ce que y a un défilé? Est-ce qu'il y a des costumes? Est-ce qu'il y a de la musique, des instruments? Dites-nous tout. Alors, il faut savoir que Kokoi Band, à l'époque, on sortait pratiquement tous les dimanches avec un char. Donc, c'était des voitures qu'on prenait auprès de la route. On demandait à quelqu'un ce qu'il avait pas avec une vieille voiture. Donc, on la remontait le jour même, le dimanche matin, pour sortir le dimanche après-midi. Donc, on était souvent en voiture. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a un peu changé la donne. On sort avec des instruments. Donc, on a des musiciens. On a un groupe de musiciens. Donc, on sort avec des musiciens. Et la particularité est que le dimanche, enfin pas le dimanche, je dirais, pour la grande parade, lorsqu'il y a des grands événements, on sort avec un grand char, toujours en gardant l'esprit Kokoi Band, c'est-à-dire de la bonne musique qui fait rire, hein, puisque à la base, Kokoi Band, c'est pour faire rire les gens. Hein. Donc, on reste dans la catégorie Touloulou Sale parce qu'il faut faire rire les gens. Donc, on ne se prend pas trop la tête par rapport à ça. Donc, on se permet, le dimanche, lorsqu'il y a les grandes parades et autres, de sortir avec un grand char,
avec bien sûr une grillade à la fin, hein, puisque je ne sais pas si vous voyez tous, quand on sort le dimanche grande parade, on a toujours une grillade avec un grillados, je dirais, en l'occurrence Gostos, dit Gostos, hein, donc des grosses grillades, donc voilà, donc ça fait partie de nous. Et sinon, on a un peu évolué par rapport au fait qu'on sort, on s'est délocalisé. Donc on fait des sorties, on fait une sortie sur Saint-Laurent-du-Maroni. On a un pied-à-terre à Saint-Laurent-du-Maroni. L'année dernière, on est sorti à Saint-Laurent, c'était pour la parade de Saint-Laurent, parade de l'Ouest. Et donc on fait également une sortie à Roura. Le lundi gras, sortie toujours à Roura le lundi. Ouais, le lundi, c'est le lundi, le thème c'est mariage burlesque. Donc il faut savoir que voilà, tous les lundis, on est à Roura, on est sur un site. Et ensuite, on fait notre cavalcade dans les rues de Roura de façon à justement à permettre aux personnes âgées de communes qui ne peuvent pas sortir sur Cayenne, profiter un petit peu de cette ambiance carnavalesque. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de costume chez vous. Alors, les costumes, à l'époque, il n'y avait pas trop de costumes. C'est-à-dire que le dimanche matin, on se réveillait, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Et voilà, ça partait comme ça. C'est à la dernière minute. Oh, ouais, on improvise, c'est plus... c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Dernière minute. Donc, dernière minute pour les costumes, dernière minute pour qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait le char. On avait des soudeurs, donc on soudait, on avait des mécanos. Voilà, tout se faisait à la dernière minute. C'est pour ça que quand on arrive dans les rues de Cayenne, bon, le départ, normalement, c'est 14-15 heures. Nous, on arrive à 17 heures. Ouais, c'est parce que voilà, ça fait partie de nous, Cocoy Band. C'est le truc à la dernière minute. Donc, c'est comme ça. Donc, les thèmes, on essaie de changer un petit peu. Comme je te le dis, hein, on a des thèmes bien précis par rapport au défilé sur Roura, sur Saint-Laurent, la grande parade. Donc, ce sont des thèmes qu'on définit à l'avance. On ne fait plus comme avant. Enfin, on essaie de ne plus faire comme avant, à l'avance, de façon à ce que tout le monde, tout un chacun, les mères de famille, les enfants, puissent justement se préparer à la cavalcade du dimanche. Okay. Alors, dernière question. Tu parles de chanter. Comment vous vient cette aspiration pour pouvoir vous inventer des musiques, ou c'est des musiques que vous entendez, que vous déformez? Comment ça se passe? Ben, c'est exactement ça. Ce sont des musiques qu'on déforme. Il y a aussi le buzz, hein, les faits d'actualité. Dès qu'il y a un fait d'actualité, donc on essaie de rajouter ça dans les chansons. On a un leader vocal, en l'occurrence Albert Tarcy, qui lui aussi fait partie du carnaval, hein. Donc tout le monde le connaît sous Albert Tarcy. Il a également chanté. Donc lui, c'est notre chanteur. On a également deux, trois petits gars dans le groupe qui chantent pas mal aussi, hein. Bon, c'est un peu des castafiores, mais bon, on fait avec. Donc c'est souvent des chansons qu'on modifie. Des chansons qu'on modifie au jour le jour en fonction de quoi. D'accord. Voilà. Alors, une petite chanson là qu'on va machin. La plus connue, mais va pas trop dans l'extrême. Une petite, juste pour entendre un petit peu le fond. Alors je suis pas chanteur. Moi, je suis plutôt musicien. Ouais. Parce que moi, je joue dans le groupe, hein. Donc, une petite chanson, bon... Vas-y, n'aie pas peur. Allez. Viens ici, Paola. Ouais. Viens ici, Paola. Ouais. Viens ici, Paola. Viens ici. Mucho, Paola. Te quiero, mi amor, Paola. Ouais. A mi amor, Paola. Viens ici. Paola. Viens ici. Paola. Viens ici. Paola. Voilà. Retrouvez-nous bientôt en concert à Awala Yalimapo. On se retrouve dans quelques instants avec notre deuxième invité. Ça y est, notre deuxième invité est avec nous, justement. C'est comme, vous voyez, X-Men, Xavier, le docteur Xavier. Ben, il est là. Eh ben oui, c'est lui, Xavier de la Guyane. Bonjour Xavier, comment ça va? Ben, ça va. Salut Pedro, tu vas bien? Nous là, nos Kachabé, toi-même. Ouais, voilà, tranquille, on va bien. Ah bah, c'est bien. Période de carnaval, comme il faut, ça va. Ah bah voilà, tout simplement. Alors, Xavier, on te dit Tantan, c'est ça? Dis tonton, oui, c'est ça, exactement. Alors, pourquoi on te dit Tantan? Non, c'est un surnom comme ça, hein, tu sais, en Guyane, hein, chaque personne a un surnom, donc c'est mon surnom. Quelle est l'origine du surnom? On veut tout savoir. Est-ce que c'est ta nièce qui t'a appelé Tantan devant le reste du groupe et ils ont dit ouais, Tantan, c'est quoi le truc? Un jour, je joue au domino, et j'ai dit que si je gagne, vous m'appelez tonton. Voilà, je savais qu'il y avait une histoire, vous voyez? Il voulait la cacher. Ok, donc c'est toi qui... Il y a le champion du domino, hein, mais bon.
Ça veut dire que c'est toi l'imparable du domino. Non, non. On joue avec toi et tout le monde doit te dire t'entends. Non, c'est venu comme ça, je blague, je blague. Bon mais parfait. Alors Xavier, toi tu étais président avant Olivier, oui. Combien d'années? Pendant 3 ans. Voilà, tout à fait. Et cette expérience en tant que président? Ben, c'est une bonne expérience. Hein. Écoute, l'équipe, les copains m'ont poussé, ils m'ont dit vas-y, parce que je n'avais pas forcément envie d'y aller. Donc c'est une équipe, hein, c'est une équipe de 7. On a toujours été une bonne équipe et je veux dire, en fin de compte, on parle de président, mais il n'y a pas de président. Hein. Avant tout, c'est une équipe. C'est une équipe qui était avec moi, qui me poussait, on se secondait, on se soutenait. Et bon, c'est comme ça, effectivement, les choses ont été reprises. Alors maintenant que tu n'es plus président donc, de l'association, que fais-tu exactement? Je suis secrétaire adjoint au sein de l'association. Ouais. Donc comme tu disais Olivier, effectivement les rôles tournent, hein, parce qu'il faut que tout le monde touche à tout. C'est une équipe, donc une équipe doit pouvoir tourner pour avoir, parce que bon, même si ça reste une association, on va dire blagadeng, hein, effectivement il faut qu'il y ait quand même un peu de structure, il y a une base. Okay. D'accord. Et comment vous faites lors des défilés? Est-ce que vous cherchez des partenariat? Est-ce que vous le faites vous-même? Comment ça se passe? Les deux, en fait, il y a quand même un minimum. Il y a des recherches de sponsors, des recherches de partenariats. Puis chacun de son côté, hein, on demande un peu d'aide. Hein. Il y a 6-7 personnes. Donc si chacun de notre côté, on apporte un peu de soi-même, effectivement, ça fait grossir un peu les choses. Mais il n'y a jamais assez de parties. Il n'y a jamais assez, c'est toujours compliqué. C'est vrai qu'en plus, comme on disait, chaque sponsor, on va toujours frapper à la porte du même sponsor parce que bon, la Guyane est petite et du coup, c'est compliqué, quoi. Tout à fait. Mais bon, on a des sponsors qui nous suivent quand même et bon, ça nous fait plaisir. Hein. Sur le sponsor, il n'y a pas que l'argent, il y a des moyens. Même une bouteille d'eau, de la viande à griller, quand même, ça fait partie du sponsoring et ça nous aide. D'accord. Justement, on voulait parler de quantité. Vous êtes combien dans l'association? Donc, écoute, le bureau est composé de 7 personnes. D'accord. Ensuite, autour de ce bureau-là, on a ce qu'on appelle des participants. Donc, on peut être, parfois on se regroupe, on peut être une 50aine, une 100aine. Parfois, les mardis gras, on a pu se retrouver à plus de 1000 personnes. Si effectivement, il y a d'autres groupes, il y a d'autres personnes qui sont venues se rattacher à New Kokoy Band. Donc effectivement, il y a des participants. Ça peut aller de 50 à un homme, j'ai 1000 et encore, parfois je suis homme à ce niveau-là. D'accord, donc ça veut dire qu'à la base, vous êtes juste 7 et lors des défilés, c'est là où les participants, n'importe qui peut venir. Mais est-ce que si on veut intégrer l'association directement, c'est possible? Écoute, il y a le bureau et ensuite en tant que participant, tu peux intégrer l'association sans problème. Tu peux participer. Tu peux participer aux actions du New Kokoy Band, au défilé, émettre des idées. Donc voilà. Donc c'est une stratégie du New Kokoy Band d'avoir un bureau, on va dire limité pour être dans la même lignée d'état d'esprit. Voilà, exactement. Dis-moi, en tant qu'association, est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez quelque chose où on voit des images éventuellement? Ou c'est quelque chose que vous projetez faire peut-être? Donc, écoute, on a un site depuis 2 ans. Enfin, un site internet. On est sur Facebook. Donc, ça s'appelle Kokoy Band, l'ancien nom. Et effectivement, il y a des images. Même l'année dernière, effectivement, on annonce, depuis 2 ans, on annonce effectivement ce qu'on va faire, même si effectivement parfois on sort de façon spontanée. Mais quand les choses sont structurées et préparées, c'est annoncé sur le site Facebook de Kokoy Band que je t'invite à aller voir avec de superbes images, pas mal de vidéos. Donc voilà. Comme ça, on pourra danser sur ces images, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En tout cas, vous allez pouvoir découvrir tout ce qu'ils font, justement, avec des petites vidéos qu'on vous laissera voir, bien sûr. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup. Je te remercie. Et puis, bonne fin de carnaval. Merci, tonton. On se retrouve dans quelques instants avec notre 3e invité. Notre
notre troisième et dernier invité, il s'appelle Albert. Tout le monde l'appelle Bébert. Oui, Bébert, comment ça va? Alors, pas bébé, parce que bébé, ça rapporte la confusion. Abed pour dire bé, Abed barré comme ça. Bébé. Bébert. Bébert, pardonne-moi, humble Bébert. Comment ça va? Ben, tranquille, ça va bien. Merci. Ouais. Alors toi, au centre du groupe, tu fais quoi? Bon, au centre du groupe, déjà, je suis secrétaire dans le bureau. Et ensuite, au centre du groupe, on met de l'ambiance, on travaille beaucoup aussi par rapport aux autres parce que bon, ils sont assez finis, il ne faut pas regarder. Et moi, je travaille beaucoup pour l'association. Et aussi, bon, allez, on met l'ambiance, on fait un peu le lead vocal, le plus souvent pour raviver quand il y a un temps mort. Et puis, bon, voilà, au centre du groupe, voilà ce qu'on fait, quoi. Alors toi, tu me dis que tu travailles plus que tout le monde parce que c'est toi le travailleur. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle exactement? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est toi qui t'occupes des sponsors? Est-ce que c'est toi qui t'occupes de créer les thèmes? C'est quoi le truc? Alors, je travaille beaucoup plus parce que je les incite. Ah ben oui, c'est toujours celui qui incite qui travaille beaucoup plus. Voilà. Alors, je les incite et ils vont faire. Et sinon, si personne ne les incite, personne ne va faire. Alors, je travaille beaucoup. Voilà, vous voyez, hein, une forme de travail. Le manager, c'est lui en fait. Hein, c'est lui qui dit oh, t'as qu'à aller là-bas, t'as qu'à faire. Voilà, je suis d'accord avec toi, Bébert. On continue bien sûr. Alors toi, ça fait combien d'années que tu es dans cette association? Alors, dès la création, depuis 2016, si je me trompe pas, on a créé New Cocoy Bond par rapport à l'ancien groupe qui était Cocoy Bond. Hein. Faut pas oublier le passé. Et je pense que le président a dû relater comment les choses ont été créées. Et depuis, nous sommes là, nous sommes aujourd'hui 7, qui promulguons et qui faisons tout pour contenir le carnaval guyanais et d'être assez fidèles sur l'originalité du carnaval guyanais. Bon, c'est vrai qu'on amène des nouveautés, on amène des choses, mais notre carnaval est surtout classé dans le spontané. Dans le carnaval spontané, où est-ce qu'on n'a pas besoin d'un mois pour préparer quelque chose, c'est maximum 2 semaines, on prépare quelque chose, ça va et c'est bon. Mais sinon, ça peut être du jour au lendemain. Ouais. C'est ça l'esprit. On y va, on réfléchit pas trop, on est à la dernière minute, tranquille. Et ça permet au plus grand nombre de participer parce que bon, quand il y a une grande préparation, ça veut dire que ça sera un costume très élaboré. Et bon, beaucoup ne se sentiront plus dans le mouvement New Cocoy Bond. Il y aura beaucoup de restreintes. Voilà. Le mouvement New Cocoy Bond, c'est de pouvoir attirer le maximum de personnes avec des choses simples et dans une bonne convivialité parce que bon, c'est vrai que le plus souvent après les défilés, il y a un repas qui est donné par l'association. Parfois, on demande une participation, d'autres fois non. Bon, vous savez, une participation de 5 euros pour manger un colombo, je ne sais pas si c'est pas donné. Voilà. Okay. Alors, on a parlé avec Olivier tout à l'heure d'instruments. Quels sont les instruments que vous jouez au sein de l'association? Alors, aujourd'hui, il y a les instruments tels que Kessler, caisse basse, tom, tous les instruments qu'on peut trouver dans les autres groupes. Et ça, ce sont des bonnes volontés que nous remercions tout le temps, qui viennent nous accompagner le dimanche, qui sont quelque part ancrés dans l'esprit Cocoy Bond et qui permet à ce qu'il y ait cette grande convivialité, l'amusement qu'il y a en ce moment sur Cocoy Bond. On ne cherche pas la perfection, on cherche ce qui pourra amuser tout le monde. Ça veut dire que ce sont des musiciens qui vont improviser, il n'y a aucune répétition, ils vont improviser sur la chanson qui va être donnée dans le moment. Et voilà, c'est l'esprit Cocoy Bond. Le New Cocoy Bond, on est là pour s'amuser, pas avoir une répétition de contraintes de carnaval. Il ne faut pas que le carnaval soit une contrainte pour nous. Il faut que ce soit quelque chose qui nous apporte, qui nous émerveille et qui nous permet d'aller plus loin.
Alors, est-ce qu'on peut parler de futur? Qu'est-ce que vous pensez faire, vous, association New Kokoy Band, pour le futur? Est-ce que vous pensez améliorer, des choses, avoir plus de membres peut-être, appeler, justement à plus de membres pour pouvoir éventuellement vous organiser, un peu mieux? Ou vous voulez, dites-nous quel est le futur? Alors, déjà en ce qui concerne les membres proprement dits de New Kokoy Bond, on ne souhaite pas que ça soit quelque chose de trop vaste parce que on ne veut pas beaucoup de dispersion pour pouvoir être plus profond dans nos idées et dans ce qu'on fait et dans ce qu'on veut faire. Ça veut dire, il faut savoir si vous avez 20 personnes, c'est 20 idées à confronter. Et si vous avez 7, 8 personnes, c'est 8 idées à confronter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes 8. Hein, et c'est 8 personnes qui se comprennent. Et même malgré qu'on se comprend, on a de gros olés, hein, parfois dans les réunions, ça peut avoir à taper la table même. Mais ensuite, à la fin, on se comprend et on va dans la même direction. Et on a des connexions à Saint-Laurent, à Rouen, on va participer dimanche et lundi gras. Et pour le futur, on n'est pas dans l'idée d'agrandir le groupe par rapport à ses membres, comme je vous dis, ses membres proprement dits. Parce que tout le monde, la Guyane est membre de Kokoy Bond. Dans l'esprit, la Guyane est membre de New Kokoy Bond. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas là aujourd'hui avec vous, tous les Guyanais qui veulent participer, lorsque vous êtes dans les rues, eh ben, ils peuvent venir. Ils peuvent venir, ils peuvent venir. Le seul truc qu'on demande, c'est que pour les enfants, parce qu'il y a des enfants qui veulent participer avec nous, on demande à ce qu'un parent soit là ou un responsable soit là, parce que bon, c'est un peu difficile de pouvoir surveiller beaucoup d'enfants. Quand c'est un, c'est deux, on peut toujours jeter un œil. Quand c'est 4, 5, 6, ça devient plus difficile. Mais toute la Guyane est New Kokoy Bond. Ce sont pas des mots qui disent à l'appel ou est-ce qu'on dit Intel, Marilyn, Jocelyne, Christian, non. C'est la Guyane qui est New Kokoy Bond. Aujourd'hui, je veux participer dans New Kokoy Bond, je participe dans New Kokoy Bond. On n'a pas, on n'a même pas à réfléchir et on va même pas vous dire non, lui, tu peux. J'ai pas d'argent, j'ai pas de vêtements. Allez, on va pas le faire quand même pour 10 000 personnes, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de vêtements, on en trouve un pour toi. Et même si tu viens différemment de comment nous sommes habillés, tu peux participer dès que c'est dans l'esprit de New Kokoy Bond. Et nous faisons toujours quelque chose, généralement, soit c'est gratuit, ça veut dire c'est le déguisement qu'on peut trouver à la maison facilement, ou si c'est quelque chose de payant, on essaie de faire de façon à ce que ça ne dépasse pas les 10, 20 euros. Comme ça, on peut dire que c'est un peu donné à tout le monde. Bon ben, dernière question. Combien de temps vous prenez à l'avance pour préparer le carnaval? Ou est-ce que vous avez aucune préparation et c'est le jour J que vous dites ouais, Lukaku, voilà, comment ça se passe? Alors, la préparation du carnaval. Bon, maintenant, nous sommes arrivés dans l'ère où est-ce qu'on est obligé de préparer. Ouais. Préparer vraiment le carnaval. Le carnaval se prépare toute l'année. Mais nous, ce que nous préparons dans le carnaval, c'est pas le fait de vouloir sortir dans le plus beau costume. Non. Ce que nous préparons dans le carnaval, comme je vous redis encore, c'est l'esprit New Kokoy Bond. Ça veut dire qu'on se prépare pendant toute l'année à pouvoir contenir ceux qui nous suivent dans les divers groupes WhatsApp. On a un groupe de femmes, un groupe d'hommes, un groupe de musiciens et on partage. On partage. Et dans le futur, ce qu'on veut pouvoir créer, et c'est là qu'on est obligé de préparer par rapport, grâce aux sponsors, c'est de pouvoir créer des journées de convivialité avec tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui veulent nous suivre. Et ce qu'on fait, par exemple, le lundi gras, pas cette année parce que, bon, par rapport à la conjoncture, par rapport à la crise sanitaire, on n'a pas pu le faire. Ce qu'on fait chaque année à Roura, on fait une journée conviviale sur un site choisi et tout le monde peut venir pour un banal prix de entre 20 et 25 euros. On peut manger toute la journée, manger et boire toute la journée. Ah bon, voilà. Voilà. C'est un
un appel, vous le voyez, toute la Guyane, toute la Guadeloupe, toute la Martinique, vous pouvez venir ici. New Cocoy Band va vous accueillir avec joie et bonne humeur. Mais nous avons la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe qui nous accompagnent. On a même des artistes qui viennent nous accompagner, comme Izzy Kenenga qui a fait le carnaval avec nous en 2020. On a d'autres artistes guadeloupéens qui viennent. Bon, je ne sais pas si ceux qu'on dise leur nom, je ne vais pas le dire. Mais on a même des artistes de France. De France métropolitaine, hein, parce que nous sommes en France, qui viennent nous accompagner, qui veulent faire le carnaval avec New Cocoy Band et pas avec d'autres groupes. Non, avec New Cocoy Band, ils savent que je peux vous donner la petite anecdote de Izzy Kenenga. Il est venu, on lui a trouvé un costume, il a pris le Kessler, il a chanté, il a passé, j'espère, je crois, une bonne journée. Voilà, tout simplement. En tout cas, le prochain carnaval, je serai avec eux et je serai avec mon caisse claire aussi. Et puis, on va danser. Aïe, aïe, aïe! Merci beaucoup, Bébert. Ok, pas de problème, big up. Big up à vous aussi. Et n'oubliez pas, si c'est votre groupe coup de cœur, vous pouvez voter pour eux. N'hésitez pas. L'affiche s'affiche maintenant. N'hésitez pas à envoyer des SMS, bien évidemment, puisque, attention, ils ont peut-être 1000 € à gagner grâce à vous. N'hésitez pas, donc, à les soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain rendez-vous de local. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, tu pourrais me prendre en photo comme ça avec les fleurs, comme ça, là, c'est joli. Tu sais, comme dans les mariages, non? Ok. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas, encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, je vous le prédis, votez pour eux. Le numéro s'affiche. Envoyez-nous un petit SMS, 1000 € cash à gagner, vous le savez. Impossible de passer à côté. Merci à tous, on se retrouve très vite. Et un gros coucou à la Martinique, à la Guadeloupe et un grand coucou également à la Guyane parce que, on aime tout le monde, nous, ici. Oui, à bientôt.